Bonjour à toutes et à tous, chers giovanophiles, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie tout d'abord de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne. Donc effectivement, ça fait plaisir. Espérons que l'aventure puisse continuer le plus longtemps possible. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Voici donc les horoscopes pour le mois d'octobre 2024, par signe et par date de naissance. Vous pourrez regarder, vous pouvez aller directement vers la partie qui vous concerne. Cet horoscope, enfin ces différents horoscopes peuvent être valables pour votre ascendant, pour votre lune aussi, les deux autres éléments importants dans un thème de naissance. Donc vous pourrez regarder à la vidéo, pour chaque signe, vous allez donc trouver une correspondance entre un degré précis de votre ascendant ou de votre lune avec une date de naissance. Ça permet un petit peu d'avoir des éléments complémentaires. À la suite de cette introduction, vous aurez aussi les tableaux qui permettront de savoir où vous en êtes aussi par rapport à votre endroit précis du zodiaque, quelles sont les planètes qui vont vous influencer durant ce mois à venir, ce mois d'octobre. Oui, octobre, qui dit bientôt fin d'année, qui dit aussi bientôt horoscope pour la nouvelle année 2025. Ils sont en préparation et voilà, je tenais à le signaler qu'une petite surprise sera donc prévue. Ça va se mettre en place. Et donc, voilà, restez au courant. Là, je ne le dis pas souvent, mais inscrivez-vous à ma newsletter pour être un petit peu plus au courant de mon actualité, puisqu'elle va être pas forcément riche, mais de toute façon, il y a un événement en perspective, et donc je le dévoilerai tout doucement au fur et à mesure que je serai de plus en plus au point. Voilà. Eh bien donc, vous pouvez regarder maintenant votre vidéo, il n'y a pas de souci, sauf que oui, j'allais oublier à chaque fois, la météo, je dirais, astrale, au niveau donc, de ce mois-ci, donc Pluton reprend le mouvement droit du zodiaque, à la fin du Capricorne, donc c'est vrai que ça y est, on est presque sur le départ par rapport au Verseau, donc c'est vraiment les derniers moments un peu remuants, pourquoi pas, au niveau du Capricorne, à la fin du Capricorne, à la fin du Cancer, à la fin de la Balance, à la fin du Bélier, Donc voilà, ça peut être une période intéressante aussi, c'est pas non plus que des périodes de destruction, Pluton, ça peut être une période aussi vraiment forte, créative, à la fin du Poisson, à la fin de la Vierge. Donc allez-y, on en profite pour ces deux fins de signes-là, c'est vraiment ça qu'il faut saisir. Vous avez aussi Jupiter qui recule dans le zodiaque, en Gémeaux, qui était au tout début du 3e décan, donc c'était une excellente nouvelle pour les Lions et Verseaux de ce 3e décan. Ça va, voilà, tout doucement, Jupiter reprend, va plus regagner les terres du 2e décan. Donc voilà, on en profite encore une fois, c'est pareil, mois d'octobre, on en profite. On en profite aussi de Mars, qui avance dans la deuxième moitié du Cancer. Et donc effectivement, ça peut être une très bonne nouvelle, dynamisante, de la combativité aussi. Donc je pense plutôt 3e décan, fin de 2e décan du Scorpion, et idem, fin du 2e décan et 3e décan entier du Taureau. Donc voilà, vraiment une belle période en ce qui vous concerne pour ces deux signes-là. N'oublions pas aussi, on est dans la période de la Balance, et il y aura vraiment pas mal d'éléments astrologiques en Balance, la Lune noire et l'astéroïde Junon. Donc honnêtement, ça va pas forcément dans l'ensemble, c'est pas forcément un mois fantastique pour les Capricornes de manière générale, pour les Béliers, pour les Balances aussi, d'une certaine manière une période anniversaire qui n'est pas forcément la plus confortable, et aussi pour certains cancers. Donc, misez plutôt sur le mois de novembre parce que ce ne sera que passager. Justement, ça me permet de vous dire la chose suivante que je dis d'habitude. N'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner, tout cela n'est que provisoire. Mais du 21 mars au 24 mars. En toile de fond, pour ce mois d'octobre 2024, vous avez le soutien de Pluton en continu, fin Capricorne, début Verseau,
Pluton vous concerne toujours. Vous avez aussi Neptune dans votre ciel, à la fin du Poisson, donc quasiment dans votre signe. Donc 2 planètes qui sont de concert avec vous depuis il y a quelque temps tout de même, qui vraiment vous donnent cette impression de voilà, de partir sur pour de nouvelles aventures, c'est un petit peu ça l'idée, de partir sur, sur quelque chose de pas si nouveau que cela en fait. C'est comme si finalement on a cette impression d'aller en ligne droite et on redécouvre inconsciemment par rapport à Pluton, il y a le fait d'avoir des références, de se sentir à l'aise dans un domaine professionnel, dans une activité quelconque. Voilà, comme si finalement on était en train de répéter certains schémas, mais finalement, voilà, il y a pas forcément l'idée donc d'être dans quelque chose de limité, mais au contraire, on peut, par rapport à Pluton, on peut apporter un peu plus de sa personnalité, un peu plus de son âme aussi par rapport à Neptune. Il y a le fait, voilà, d'avoir un peu le choix au stade où vous en êtes, entre effectivement continuer, perpétuer certaines habitudes, certaines traditions, j'allais dire ça comme ça aussi, ou alors être un peu plus vrai avec soi-même, un peu plus sincère, et effectivement puiser à l'intérieur, pourquoi pas d'une certaine créativité, d'une certaine inspiration. Et voilà, petit à petit, apporter une nouvelle couleur, voilà, petit à petit se démarquer, tout simplement par rapport à un groupe social, parce qu'on est un peu plus soi-même, on se retrouve, on se redécouvre. Donc pourquoi pas sur le plan sentimental, ça peut être aussi l'occasion de redécouvrir, de repartir à zéro, si vous êtes en couple depuis un certain temps. C'est des moments comme ça où la boucle n'est pas bouclée, mais ça me donne cette impression d'un renouveau, de retour, quelque chose, il y a l'idée un petit peu on rebascule vers quelque chose d'un peu plus pourquoi pas futuriste, c'est un petit peu ça l'idée. Alors pourquoi je dis futuriste, on va en venir, on va y venir plutôt parce que jusqu'au 14 octobre, vous avez toujours le passage sympathique d'Uranus à la fin du Taureau, donc quasiment Gémeaux, donc une parenthèse vraiment rafraîchissante en ce qui vous concerne, qui vous permet vraiment, et c'est en plus un avant-goût de 2025, vraiment l'idée de, quelque chose d'un petit peu plus ingénieux, inventif. Il y a vraiment l'idée donc d'apporter une petite nouveauté, d'apporter quelque chose un peu plus réfléchi, nuancé aussi, par rapport à une opinion, par rapport à une idée. Il y a le fait vraiment de rechercher, dans le sens de faire des recherches, de se bouger, pourquoi pas. Il y a le fait aussi d'aller vers l'autre dans le sens quelqu'un qui peut sembler différent, nouveau. Il y a vraiment l'envie d'aborder aussi un projet sous un autre angle. Vraiment, Uranus va créer de nouvelles perspectives, de nouvelles perceptions aussi par rapport aussi à Neptune. Vraiment, il y a le fait vraiment de voir en grand, et c'est intéressant pour vous. Il y a le fait vraiment envie de d'étendre un petit peu son champ de connaissances, un petit peu aussi envie de connaître un peu plus par rapport à un lieu. C'est ça qui est important. Du 15 octobre au 22 octobre, vous aurez en harmonie Vénus en Sagittaire, donc ça peut correspondre à un moment vraiment où vous allez vous sentir à l'aise, vraiment un moment où effectivement on se sent en connexion aussi par rapport à différentes nouvelles personnes, ça peut être ça l'idée, ou pourquoi pas un cercle amical, un environnement professionnel qui reprend de la vigueur, qui reprend un nouveau visage, et c'est intéressant. On a envie d'en connaître un peu plus, et ça peut être aussi un moment où vous allez être dans la démonstration, mais d'une certaine manière, les autres aussi, pourquoi pas, un partenaire amoureux, un ami, pourrait être aussi assez réceptif, donc il y a vraiment l'idée d'échange, de bons procédés, de bonnes intentions, donc c'est un petit peu le monde des bisounours, mais pourquoi pas, on en profite. À partir du 23 octobre, vous aurez l'opposition de Vesta qui va passer en balance, c'est un petit bémol, mais gommé, je dirais, par rapport à Mars, à la fin du Cancer, donc quasiment en Lion, qui sera en harmonie avec vous cette fois-ci. Donc vraiment, il y a peut-être des situations qui sont en train de se décanter. Il y a vraiment l'idée donc d'avancer dans vos projets. Et là, peut-être par rapport à l'opposition de Vesta, vous avez peut-être laissé certains dossiers, certaines affaires un petit peu délicates en suspens. Et là, vous allez y aller, vous allez prendre le taureau par les cornes, vous aurez vraiment envie de vous débarrasser de tout ce qui vous encombre. Né du 25 mars au 27 mars. Pour ce mois d'octobre, faut être franc, c'est pas le mois de l'année le plus palpitant. Il est plutôt agréable, mais voilà, j'insiste, vous n'êtes pas stimulé au niveau astral, donc c'est plutôt dans l'attente d'un mois de novembre beaucoup plus sympathique, je tiens à le dire, mais voilà, octobre, on s'occupe, voilà, c'est vraiment ça l'idée. Jusqu'au 8 octobre, vous avez tout de même en harmonie l'astéroïde Pallas en Sagittaire,
c'est un bon point, hein. Donc effectivement, Pallas qui vous permet de oui, de consolider, certaines de vos positions, hein, d'avancer, d'approfondir aussi certains dossiers, certains points, au niveau administratif aussi, hein. Il y a vraiment cette notion-là de pas de perfection, mais en tout cas de faire les choses, comment dire ça? En bonne et due forme, par rapport à ce que l'on attend de vous, hein. Donc il y a vraiment le fait d'accorder, du temps, d'accorder aussi du temps de l'écoute, hein, pourquoi pas, par rapport à certains de vos proches. Il y a vraiment l'idée donc oui, d'une ambiance assez carrée, hein, d'une ambiance qui permettrait, de la franchise, qui permettrait, voilà, de pouvoir, être un peu plus sûr de ses relations, en tout cas, pas forcément dans le sens, de traîtrise, pas du tout, mais dans le sens aussi, que tout le monde soit à l'aise, que tout le monde puisse parler. Donc vraiment, vous allez aussi faciliter certains dialogues, il y a vraiment l'idée effectivement que tout le monde soit à l'aise, hein, pourquoi pas aussi sur le plan familial. Le tout début du mois sera marqué par l'opposition de la nouvelle lune en opposition en balance, hein, pour le 2 octobre. Donc cela peut correspondre à une période où justement, hein, eh bien, il y a peut-être un besoin d'être présent, il y a peut-être la nécessité de se montrer un peu plus réceptif, un peu plus, oui, attentionné, hein, par rapport à certaines personnes ou certains proches, hein, le partenaire amoureux, pourquoi pas, un petit peu en attente, un petit peu, à cajoler, à consoler, je veux dire, ou il y a peut-être une forme de réconciliation aussi, hein. Mais vraiment la notion est là pour qu'on commence le début du mois, hein, avec cette notion-là de, voilà, qu'est-ce qu'on peut apporter aux autres et on a tous les outils en main effectivement, hein. Il y a l'idée vraiment de, pas forcément de rendre service, mais en tout cas d'avoir, toutes les clés, toutes les outils effectivement pour apporter, du mieux, de la qualité aussi, pourquoi pas, dans l'environnement extérieur. Donc on fait appel à vous, hein, peut-être par rapport au domaine professionnel. OK, bah, vous êtes présent et c'est plutôt sympathique. Du 14 octobre au 18 octobre, à défaut d'autres éléments astrologiques importants, hein, voilà, c'est vraiment dans ce sens-là, vous avez Mercure en position neutre en Scorpion, hein, et là, ça peut correspondre à un moment de silence. Voilà, un moment où finalement, il se passe pas grand-chose, à un moment où finalement, bah, on observe tout ce qui... Voilà, il y a vraiment cette notion-là par rapport à la position exacte de Mercure, hein, cette notion d'observation neutre, hein. On ne parle pas, on ne garde pas ces informations pour autant, hein, donc il y a vraiment l'idée peut-être de parler de manière assez spontanée, mais sans en dire trop, hein. Donc c'est vraiment une période où effectivement il y a peut-être des indices, des détails surtout très, très insignifiants, qui pourraient, voilà, donc il faudrait un peu porter plus votre attention, hein. Ça peut être sur un plan administratif, ça peut être sur un plan même relationnel, hein. Peut-être qu'il y a encore une fois des demandes un petit peu plus, je veux dire, des demandes un petit peu codées, hein. Et alors avec Mercure, vous pourrez un petit peu décoder. Il y aura un petit côté, on va décrypter finalement ce qui est un petit peu plus subtil, voir ce qui est un peu inconscient, hein, pourquoi pas, hein. Donc il y a l'effet vraiment de savoir un peu plus où on en est. Et par la suite, du 18 octobre au 25 octobre, vous aurez en harmonie Vénus en Sagittaire, hein. Donc là, effectivement, il y a le fait de trouver un terrain d'entente, d'être dans quelque chose de plus courtois, plus sympathique. Voilà, puis il y a il y aura de la diplomatie, hein, pendant cette période-là. Donc une très belle période aussi pour négocier, voilà, pourquoi pas marchander, mais il y a un petit peu de ça aussi, hein. Vous pourrez d'une certaine manière vous offrir quelques petits plaisirs, hein, sans forcément mettre la main ou mettre trop la main dans le porte-monnaie, hein. À partir du 27 octobre, vous aurez l'opposition de l'astéroïde Vesta en balance. Et donc là, cette opposition va vous permettre d'une certaine manière à être un petit peu plus déterminé ou être un peu plus persévérant aussi par rapport à certaines de vos relations. Qu'est-ce que vous voudrez vraiment, hein? C'est vrai, faire plaisir, être là quand il faut, être démonstratif, décrypter les intentions un petit peu cachées, c'est bien gentil, mais au bout d'un moment, eh bien, vous aurez cette nécessité de pas trop non plus perdre votre temps, hein, pour vous occuper de choses plus importantes pour le mois de novembre, hein, donc de ne pas perdre votre temps finalement pour, oui, je dirais, pour tomber un petit peu dans le travers de faire plaisir aux uns et aux autres en oubliant vos propres intérêts. Né du 28 mars au 31 mars. Jusqu'au 16 octobre, vous avez le soutien de l'astéroïde Pallas en Sagittaire, mais vous avez aussi la dissonance de l'autre astéroïde, hein, Cérès en Capricorne, hein, qui était présent oui, dans votre ciel, hein, depuis quelques temps, depuis quelques semaines, hein, pour pas dire quelques mois, hein. Donc ça y est, enfin cette dissonance va arrêter de vous embêter, hein. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre, hein. Donc Pallas va permettre un petit peu justement oui, de fluidifier un petit peu certaines de vos activités ou certains de vos projets, certaines de vos démarches, hein, dans ce sens-là, plutôt des démarches
qui sont très, comment dire ça, qui sont vraiment dans un esprit où il faut que tout soit impeccable, où il faut optimiser, où il faut vraiment que voilà, vous ayez cette impression-là de continuité, hein, par rapport aux belles envolées de l'été dernier, hein, par rapport à Jupiter qui vous a soutenu. Mais ça commence un peu à être passé. C'est comme si on voudrait vraiment en profiter comme si on voudrait presser un peu le citron, hein, jusqu'à la dernière goutte, tellement c'était savoureux, tellement c'était intéressant, tellement on a envie vraiment aussi d'une certaine manière, de s'affirmer aussi, peut-être sur un plan professionnel, en tout cas aussi de bénéficier, peut-être sur un plan financier. Donc il y a vraiment l'idée donc voilà, d'user jusqu'au bout certains de vos atouts, hein, et même s'il y a un petit peu l'impression que la source va se tarir, hein, et bien grâce à Pallas, il y a le fait de pouvoir intelligemment, je dirais ça comme ça, et bien oui, articuler, arrondir, aplanir aussi, comment dire ça, certaines, oui, cet effet-là de diminution, hein, de réduction. Donc il y a vraiment l'idée de toute façon de mieux utiliser, de mieux, pourquoi pas, dépenser, hein, financièrement, de mieux se dépenser peut-être au niveau professionnel. Donc il y a vraiment le fait d'être assez pragmatique aussi, d'être assez oui, régulier, hein, ça peut donner cette idée-là. On peut lisser peut-être ses efforts, ou vous pouvez lisser certaines bonnes nouvelles, voilà, des invitations, des moments aussi. Voilà, il y a vraiment l'idée donc de pouvoir étirer dans le temps certains privilèges, certains moments où on a un peu carte blanche. Donc on en profite. Hein. Jusqu'au 5 octobre, dans cette même période, hein, vous aurez les oppositions de la Lune noire, du Soleil et de Mercure, les trois réunis en balance. Hein. Donc ce groupement hein, d'éléments astrologiques en opposition hein, pourrait finalement eh bien, vous rendre un petit peu, oui, un petit peu dubitatif aussi par rapport au fait que voilà, il y a peut-être aussi des appuis, on prétend, je veux dire, vous appuyer, on prétend vous aider, on prétend vous ouvrir des portes, pourquoi pas majestueuses, sympathiques. Mais voilà, par rapport à la lune noire, c'est un peu non merci. Hein, vous êtes bien gentil, mais non merci. On laisse passer. Hein, il y a vraiment le fait de rester neutre hein, par rapport à Mercure. On ne dit rien, on laisse parler, on laisse les gens. Pourquoi pas, ça peut être des offres très alléchantes. Mais non, il y a vraiment cette idée de réaliser que c'est votre organisation qui va compter par rapport à Pallas, c'est vos appuis, voilà, tout ce que vous avez travaillé, c'est pour vous, et d'une certaine manière, et à bon escient, je veux dire, voilà, il y a le fait de ne pas vouloir partager, de garder pour vous hein, certaines de vos petites billes, parce que justement, elles pourraient servir à des personnes plus adéquates par rapport à vos différents projets. Hein. En plus, vous avez l'opposition de la nouvelle lune en balance hein, pour le 2 octobre, donc vraiment cette prise de conscience qu'on ne va pas donner de la confiture au cochon, hein, c'est un petit peu ça l'idée. Encore une fois, il y a vraiment cette notion-là de se rendre compte qu'on peut garder une petite bulle protectrice sympathique, hein, pourquoi pas avec des proches, hein, peut-être l'opposition montre le côté relationnel, hein, on fait du tri hein, par rapport à certaines personnes fiables, loyales, et d'autres personnes avec qui on est moins sûr que ça puisse fonctionner par l'avenir. Du 21 octobre au 28 octobre, vous aurez en harmonie Vénus en Sagittaire, donc Vénus qui sera pleinement, voilà, qui pourra pleinement distiller, je dirais, ses influx vraiment sympathiques, vraiment chaleureux. Donc là, vraiment, plus de générosité, plus d'ouverture. Ça y est, vous serez content, vous serez bien entouré. Des moments aussi très sympathiques pour négocier, oui, pour serrer des mains. Hein, c'est un petit peu ça l'idée. Hein. C'est pas forcément qu'on voit plus de monde, mais on se rapproche des gens. Il y a le fait vraiment de se sentir à l'aise, de se sentir détendu, peut-être dans une ambiance de travail, qui vous permettra effectivement d'avoir plus envie de voir la vie du bon côté et de prendre et de se dire après tout quelques petits bons points, quelques petits privilèges. C'est en train de disparaître, mais il y en aura d'autres. Né du 1er avril au 6 avril. Pour tout le mois d'octobre 2024, vous avez la dissonance de l'astéroïde de Cérès en Capricorne, hein, donc une dissonance qui vous oblige à vous concentrer vers ce qui est vraiment essentiel. Hein. Il y a vraiment l'idée voilà, de réunir un petit peu ses moyens, de réunir son énergie hein, vers un but efficace. Hein, c'est un petit peu ça l'idée. On ne s'éparpille pas, on ne va pas non plus partir dans tous les sens. On s'occupe de quelque chose de très important. On est focus hein, par rapport à Cérès. Hein. Il y a vraiment l'idée donc de mettre de côté hein, tout ce qui est un petit peu hasardeux. Hein. C'est pas forcément superficiel. Hein. Il y a l'idée donc de se concentrer sur l'efficacité, hein, le rapport,
voilà, quelque chose qui permettra oui, de concrétiser, hein, peut-être sur un plan financier, sur un plan professionnel, hein. Ça peut être aussi sur un plan un peu plus privé. Bon, c'est moins le cas, mais bon, il y a vraiment cette idée-là de peut-être de renommée, hein, aussi. Donc, on se donne les moyens. On y va, on prend sur soi, hein, on endosse, voilà, quelque chose, on endosse, oui, sur ses épaules, je dirais, certaines responsabilités, hein. Alors pourquoi il y aura une petite tension, hein? Bah, jusqu'au 19 octobre, vous aurez aussi l'opposition de la lune noire en balance, hein. Donc, avec cette impression-là de pas être compris, cette impression-là d'avoir des personnes autour de vous pas spécialement fiables, pas spécialement, oui, pas forcément sérieuses, dans le sens qu'ils ne prendront pas au sérieux forcément, voilà, votre envie de vous concentrer sur un point précis. C'est le point précis que vous aurez décidé, mais peut-être que d'autres auront décidé autrement. Donc, c'est un petit peu l'idée, chacun fait ce qu'il veut, mais voilà, du coup, on est un peu seul, hein, voilà, on est un petit peu seul dans la course, on est un petit peu seul, peut-être contre, pas forcément des rivalités, mais un petit peu cette impression-là de se sentir, voilà, cavalier seul, hein, voilà, et de faire à sa manière, hein, et donc, il y a vraiment cette notion-là voilà, cette pression de concrétiser, d'être sûr du résultat, hein. Alors pourquoi il y a du stress aussi? Bah, du 1er octobre au 6 octobre, dans cette même période, hein, vous aurez, en plus de la lune noire en opposition, vous aurez le soleil et Mercure, les trois en balance, et vous aurez encore la dissonance de Mars en cancer. Donc un début de mois, c'est vrai, à couteau tiré, on grince des dents, voilà, c'est vraiment décidé, hein, de manière assez serrée, hein, je veux dire assez carrée, voilà, on tapera du poing peut-être, hein, de votre côté, hein, voilà, un petit peu l'idée donc voilà, de crier un bon coup, hein, pourquoi pas, hein, voilà, en tout cas de parler un peu plus fort. C'est comme ça que vous aurez décidé, et tant pis si les autres penseront autrement, hein. En plus, la nouvelle lune sera en opposition en balance, hein, pour le 2 octobre, donc il y aurait cette impression-là voilà, de tenir bon, de s'entêter, hein. Alors c'est pas forcément d'être obstiné, hein, dans le mauvais sens du terme, mais ça veut vraiment dire que vous n'allez pas vous laisser influencer par quiconque, hein, même s'il y a un petit côté chantage affectif, pourquoi pas sur le plan sentimental, non, vous ne céderez pas. À partir du 6 octobre, vous aurez un soutien sympathique, hein, vous aurez l'astéroïde Pallas en harmonie en Sagittaire, qui vous permettra un petit peu, bah, de vous donner raison, tout simplement, hein, parce que vous allez aller vers beaucoup plus, effectivement, de concret, aller vers beaucoup plus de résultats. Donc il y a le fait vraiment d'appliquer aussi certains points, certaines découvertes. Ça peut être aussi un nouveau partenariat, quelque chose de sympathique aussi, hein, sur un plan professionnel. Voilà, une nouvelle routine qui se met en place, une nouvelle organisation que vous aurez décidé. Vous l'aurez peut-être un peu décrété, mais ça fonctionne. Il y a un petit peu l'idée qu'au fur et à mesure qu'on avance vers le mois de novembre, ah ben on commence moins à faire on va moins vous embêter. Finalement, vous aurez eu raison de persévérer, hein. À partir du 25 octobre, vous aurez Vénus qui va rejoindre Pallas, encore en harmonie avec vous en Sagittaire, hein. Et ben justement, petit à petit, on va revenir vers vous, un petit peu penaud, hein. Finalement, vous aviez eu raison, finalement, accepteriez-vous quelques excuses? Oh bah oui, bien sûr, ne vous inquiétez pas, la réconciliation sera déjà assez facile à faire, et puis d'une certaine manière, vous allez retrouver une ambiance sympathique, petit à petit le ciel va s'éclaircir. Bon, peut-être que certaines personnes seront mises de côté, mais en tout cas, il y aura vraiment quelque chose qui permettra vraiment de retrouver le sourire, avec un ensemble sympathique, une ambiance chaleureuse. Né du 7 avril au 10 avril. De manière générale, pour ce mois d'octobre 2024, eh bien, vous avez toujours Chiron dans votre ciel, ce n'est pas nouveau, mais vous avez maintenant le soutien de Jupiter en Gémeaux, hein. Donc, oui, deux éléments astrologiques qui vont vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir à l'aise. Il y a vraiment cette notion-là de retrouver, hein, de vraiment l'idée donc de récupérer une certaine vitalité, une certaine fougue. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Donc, on se détend et on trouve voilà, des astuces de plus en plus importantes, de plus en plus intéressantes aussi, pour finalement être un peu plus, oui, tranquille, hein. On peut, pourquoi pas, avoir un peu plus de marge de manœuvre, hein, pourquoi pas sur le plan financier. Vraiment, il y a l'idée un petit peu de voir venir, hein, d'avoir suffisamment, voilà, oui, d'engranger suffisamment, peut-être sur un plan professionnel aussi, hein. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée donc voilà, d'avoir un petit coussin de sécurité afin, voilà, une petite base afin de pouvoir partir sur des projets beaucoup plus courageux, hein, c'est un petit peu ça l'idée, avec
pas forcément un esprit aventurier, mais quelque chose qui vous permet finalement d'oser un petit peu plus. On va dépasser quelques frontières, on va essayer par rapport à Chiron d'ouvrir certaines portes, hein, de surtout pas rester dans quelque chose un petit peu trop pépère, un petit peu trop tranquille. Non, vous aurez justement ce besoin de ne pas non plus trop être dans une forme de remerciement. Il y a vraiment l'idée donc de pouvoir oui, rebondir aussi dans ce sens-là par rapport à cette base intéressante et de rebondir encore et encore. Donc il y aurait peut-être la notion d'enclencher différents projets, de bouger, de se lancer, de voir du monde, hein, peut-être voilà, il y a un petit peu l'idée donc de multiplier, d'essayer à l'infini jusqu'à ce que ça fonctionne, hein. Et donc voilà, il y a vraiment de l'enthousiasme à tout crin dans votre ciel, hein. Bon, il y a des obstacles pour ce mois d'octobre, hein, je tiens à le dire tout de même, mais bon, voilà, il y a vraiment ça qu'il faut garder en ligne, en tête, hein. Vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que vous avez toujours par rapport à Jupiter, comment dire ça, un effet un petit peu de, comment dire ça, de tremplin, et voilà, il y a vraiment l'idée de pouvoir toujours avoir une issue sympathique quoi qu'il arrive, hein. Alors, jusqu'au 16 octobre, vous avez l'opposition, un petit peu comme en septembre, hein, vous avez l'opposition de Junon en balance et la dissonance de Mars en cancer. Donc, il y a des levées de boucliers, il y a aussi des situations ou des personnes, hein, d'une certaine manière, qui vont attirer votre regard, attirer votre attention, hein. Et le fait vraiment de se rendre compte que on est sur quelque chose, voilà, on fonce, hein. Il y a l'idée un petit peu, voilà, on fonce tout droit, peut-être un petit peu trop tête baissée. Donc, cette dissonance de Mars vous ferait peut-être réaliser que vous allez peut-être vous investir, peut-être au niveau de votre énergie, hein, eh bien, voilà, dans des activités, dans des situations, dans des affaires, sur des dossiers qui finalement pourraient pas forcément avoir un résultat aussi intéressant. Donc, il y a un petit peu l'idée aussi, d'une certaine manière, on va vous titiller, on va un petit peu, voilà, vous embêter, hein, peut-être par jalousie, peut-être voilà, peut-être aussi parce qu'on aimerait bien que vous ralentissiez un petit peu la cadence, hein, ça peut être ça aussi, hein. C'est pas forcément d'être mal intentionné, mais il y a un petit peu l'idée que vous avez des boulets, hein, à supporter. Oui, mais ces boulets-là, c'est aussi pour que vous puissiez un peu mieux réfléchir. Qu'est-ce qui est vraiment important aussi par rapport à un groupe, pourquoi pas sur le plan sentimental. Vous avez plein de projets, peut-être pour le partenaire, mais est-ce que le partenaire est vraiment satisfait? Est-ce qu'il est vraiment en accord avec tout ce que vous avez en tête? Donc, un moment aussi voilà, on ralentit un petit peu la cadence, peut-être pour des raisons un petit peu belliqueuses, c'est vrai, mais aussi pour réaliser ce qui est vraiment important pour vous, hein. Alors, dans cette même période, jusqu'au 9 octobre, vous aurez aussi en opposition Mercure en balance, Mercure qui va rejoindre Junon. Donc vraiment des moments où il faudrait un petit peu être au clair avec ce que vous voudrez. Il y a de la nouveauté, il y a des comment dire ça? Oui, il y a des promesses, il y a des choses très prometteuses, hein, c'est sûr, mais par rapport à l'opposition de Mercure, qu'est-ce qui est vraiment prometteur? Voilà, il y a vraiment le fait de définir clairement ce que vous voulez, de définir clairement quelles sont les portes que vous voulez ouvrir avant de vous lancer dans quelque chose d'important, hein. Donc c'est un moment, au mois d'octobre, on prend un petit peu le temps d'expliciter les choses afin aussi que tout le monde soit d'accord et aussi accepter que les autres puissent avoir leur propre opinion. À partir du 17 octobre, vous aurez l'opposition de la lune noire en balance, encore une fois. Vous aurez en harmonie l'astéroïde Pallas en Sagittaire, mais vous aurez la dissonance de l'autre astéroïde Cérès en Capricorne, hein. Donc une période justement, hein, où vous allez vous rendre compte que petit à petit, eh bien, c'est pas si facile que ça par rapport à un projet, par rapport à un objectif que vous allez vous fixer. Voilà, on vous avait averti par rapport à l'opposition de la lune noire. C'est pas si simple que ça. Bon, par rapport par rapport à Cérès, il va falloir être un peu plus serré dans vos efforts, serré dans vos résolutions, d'une certaine manière, hein. Il y a un petit peu l'idée de jouer un peu plus serré. Voilà, c'était ça mon idée, hein, dans le sens vraiment que la partie ne sera pas si facile que cela. Donc, il y a vraiment l'idée, encore une fois, eh bien, de retrousser ses manches. Et c'est un petit peu ça, c'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Tout de même, hein, par rapport à Pallas qui est en harmonie, il y a de l'efficacité, il y a vraiment le fait de réagir, de se rendre compte, peut-être qu'il faut peut-être être un peu de jongler un petit peu plus, hein, pourquoi pas sur le plan administratif, sur le plan financier. Donc vous saurez faire, hein, on vous demande pas forcément de tout recommencer à zéro, mais il y aura vraiment le fait de vous concentrer sur une partie d'un projet, un petit objectif un peu plus modeste, mais finalement réalisable. Et à partir du 29 octobre, vous aurez en harmonie Vénus
oui, Vénus qui va rejoindre Pallas en Sagittaire. Et là, vous allez vraiment vous rendre compte que vous commencez à mettre tout le monde d'accord. Il y a vraiment l'idée, un petit peu la mayonnaise qui commence à prendre à ce niveau-là. C'est intéressant. Effectivement, vous sentez que vous prenez une place de plus en plus importante, comme si vous étiez un pilier de bonne humeur que vous allez distribuer aux uns et aux autres pour ceux qui vous soutiennent. Mais du 11 avril au 14 avril. De manière générale, pour ce mois d'octobre 2024, vous avez Chiron dans votre ciel, l'astéroïde qui est de plus en plus présent en ce qui vous concerne. Vous avez le soutien de Jupiter en Gémeaux, donc on en profite. Mais vous avez particulièrement pour ce mois d'octobre l'opposition de l'astéroïde Junon en Balance. Donc 3 éléments astrologiques qui vont acter, je dirais, vos avancées. Il y a des progressions, il y a oui, on gagne des points, peut-être sur un plan professionnel, peut-être sur un plan un peu plus familial, un peu plus privé. Il y a vraiment l'idée, donc, effectivement, d'avoir des positions de plus en plus claires, affirmées, fermes. Et donc, oui, il y a vraiment l'idée donc d'avoir aussi un peu plus le vent en poupe. Donc, voilà, il y a le fait d'avoir une voix un peu plus prépondérante dans différentes discussions, dans différents domaines. Voilà, comment vous dire ça, vous avez un peu plus la main, vous avez un peu plus l'avantage afin d'une certaine manière, voilà, c'est pas forcément d'entretenir ni de conserver. Donc par rapport à Chiron, au contraire, vous aurez envie de nouveautés, vous aurez envie d'essayer quelque chose de différent. Et donc voilà, vous allez proposer quelque chose de différent, une alternative, peut-être fusionner, ça peut être ça l'idée, rassembler différents éléments afin d'en rendre une synthèse assez sympathique, assez originale. Donc par rapport à l'opposition de Junon, voilà, vous êtes en position de force, vous avez une voix prépondérante, ça pourrait déranger et on pourrait vous prendre de haut. C'est un petit peu ça l'idée. Vous allez devoir faire face à un environnement un petit peu snob, un petit peu, un petit peu sur un ton chiche, on verra bien, un petit peu sceptique, il y a un petit peu de ça. Voilà, comme si on va jouer un petit peu sur la forme, comme si vous allez voir, on va repérer des défauts dans vos présentations, des défauts finalement dans vos, dans votre manière aussi d'aborder, parce que c'est pas totalement élaboré. Donc voilà, on attend de vous d'une certaine manière, voilà, quelque chose qui soit bien sur tout rapport, bien carré, voilà, qui soit vraiment présentable de manière très conformiste, alors que justement vous défendez quelque chose d'un peu plus décalé. Du 6 octobre au 27 octobre, vous aurez la dissonance de Mars en Cancer, et là, sincèrement, ça pourrait vous énerver, qu'on vous embête pour des détails idiots, alors que sur le fond, tout le monde est d'accord. Mais voilà, il y a vraiment le fait à chaque fois de revenir sur des petites présentations, sur des petits, sur des petits surlignages. Il faut surligner 2 fois et pas une fois. Ça peut être sur un plan administratif. Voilà, il y a peut-être le fait d'avoir tout tellement bien préparé à l'avance ou tout tellement bien préparé sur le fond qu'on vous embête sur la forme, qu'on vous embête pour des petites broutilles. Donc voilà, ça pourrait vraiment vous énerver. Comment on pourrait faire pour que ça puisse s'accélérer? Et par rapport à Mars, plus vous allez vouloir l'accélération et plus vous allez vous épuiser. Du 6 octobre au 10 octobre, au début de cette période-là, ça peut être à l'origine de cet énervement, et bien vous aurez l'opposition de Mercure en Balance, Mercure qui va rejoindre Junon. Et là, c'est clairement du snobisme, c'est clairement le fait de vous embêter pour un petit mot de travers, pour juste une petite intention qui était un peu gauche, un peu maladroite, alors que tout le monde a compris. Mais il y a vraiment le fait de prendre certains de vos mots ou certaines de vos idées hors contexte, afin d'une certaine manière de vous permettre de vous ralentir et puis aussi que vos positions soient un petit peu plus affaiblies. À partir du 17 octobre, vous aurez l'opposition de la Lune Noire en Balance, la Lune Noire qui va rejoindre Junon, et donc là, il y aurait vraiment cette méfiance aussi qui pourrait émerger, ce fait de se rendre compte que, ok, vous avez le vent en poupe, c'est vrai, mais il va falloir tenir compte, d'un environnement un petit peu hostile, d'un environnement qui n'est pas forcément à l'écoute, d'un environnement aussi qui est un petit peu dans une sorte de rivalité à ce niveau-là, ou un environnement aussi qui n'est pas forcément un entourage, qui n'est pas forcément non plus totalement loyal, totalement, peut-être que certains le seront, faut pas non plus généraliser, mais il y aura peut-être une impression de faire attention à qui on aura affaire exactement. Vous aurez la pleine lune qui va être chez vous pour le 17 octobre, donc ça va être une journée où effectivement vous pourrez vous rendre compte que, ça va être une journée en fait où vous allez être à l'écoute
de vos impressions, hein. Quels sont vos objectifs? Quels sont, voilà, qu'est-ce qui est intéressant en vous? Il y a des bons points, il y a des bonnes nouvelles, hein, mais effectivement, comment faire pour se protéger, pour conserver, pour entretenir cette voix un petit peu plus rafraîchissante pour les uns et pour les autres, ce regard un petit peu plus souple aussi pour voilà, combiner, passer d'un mode à un autre. Vraiment, ça peut être un moment aussi pour cette pleine lune, hein, chez vous, hein, pour le 17 octobre, où vous aurez cette impression de finalement bien d'avoir envie de sortir, de, voilà, de pouvoir vous aérer, de prendre la distance, tout en étant conscient qu'on ne peut pas non plus changer les uns et les autres. À partir du 29 octobre, vous aurez en harmonie l'astéroïde Pallas en Sagittaire et la dissonance de l'astéroïde Cérès en Capricorne, hein. Donc voilà, fin octobre et on s'engage sur le mois de novembre, où vous aurez cette impression d'être un petit peu plus cash, un peu plus carré. Au bout d'un moment, on va arrêter de vous embêter. Mais les 15 avril et 16 avril, jusqu'au 30 octobre, vous avez la dissonance de Pluton à la fin du Capricorne, hein. Là, vraiment, vous êtes tout à la fin de cette dissonance, hein. Encore pour quelques semaines, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez Chiron, hein, qui fait une apparition dans votre ciel, hein, jusqu'au 30 octobre. Hein, voilà, c'est vraiment deux éléments astrologiques, Chiron et Jupiter, hein, en soutien en Gémeaux. Donc un mois d'octobre encore avec ces deux derniers éléments, hein, importants, hein, lumineux, contre, je dirais aussi, la dissonance de Pluton, hein, qui est encore, qui fait émerger justement la partie un peu plus lumineuse, hein, de vous, sur un plan social, sur un plan professionnel. Il y a vraiment le fait de vous rendre compte de plus en plus, d'être conscient de votre rôle capital, important, dans un autre décor, dans une autre atmosphère, avec d'autres personnes, hein. Donc il y a vraiment le fait de se rendre compte de qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on peut apporter à la société, qu'est-ce qu'on peut apporter d'une certaine manière au groupe, hein. Voilà, il y a vraiment le fait de se rendre compte de son vrai visage, de sa vraie fibre. Voilà, c'est un petit peu l'idée, peut-être artistique, créative, sociale, tout ce qu'on veut. Voilà. Et après, tout dépend de l'adjectif que vous voulez mettre. Mais quelle est votre corde sensible? Qu'est-ce qui vraiment vous motive, vous pousse à vous battre, vous pousse à travailler? Voilà, tout simplement, qui vous pousse à œuvrer, qui vous pousse à vous dépasser sur un plan peut-être professionnel, mais ou des activités de la vie de tous les jours, hein, peut-être au niveau associatif, peut-être au niveau des loisirs, mais qu'est-ce qui vous pousse, voilà, oui, peut-être sur un plan artistique, voilà, qu'est-ce qui vous pousse vraiment à être vous-même, à être motivé aussi pour une activité en particulier et être dans un ensemble, une organisation vraiment sympathique pour vous, hein. Donc vraiment, le fait de s'engager, hein, par rapport à Pluton, de se dire c'est ça qui m'intéresse, et là je suis sûr et certain que j'ai envie d'aller par là. C'est dans cette direction-là. Peut-être que ça avait déjà commencé, mais tout simplement, Pluton vous permettra de confirmer, voilà, d'asseoir vos positions, d'être sûr et certain que vous ne voulez pas aller ailleurs. Donc, par rapport à toutes ces phases de transformation, eh bien, voilà de plus en plus l'objectif final, hein. À partir du 8 octobre, vous aurez l'opposition de l'astéroïde de Junon en Balance. Et là, ça peut traduire un petit tournant, puisque vous allez vous rendre compte que, eh bien, vous avez un côté déterminé, un côté peut-être radical, hein, dans vos positions, et ça ne sera pas au goût de tous, hein. Il y a un petit peu l'idée que les autres, peut-être des proches, hein, pourraient ne plus vous reconnaître et ne plus se sentir solidaires par rapport à certains de vos projets, par rapport à certaines de vos envies, de vos objectifs. Donc voilà, une période aussi où vous devrez un petit peu poser carte sur table, ou inversement, les autres pourraient aussi poser carte sur table par rapport à des divergences, hein. Du 8 octobre au 13 octobre, vous aurez Mercure qui va rejoindre Junon, les deux en opposition en Balance, hein, et donc il y aurait vraiment ce rapport, cette différence aussi, ces différents rapports de vitesse aussi, un petit peu, hein, cet écart, hein, par rapport à vos opinions versus l'opinion de certains proches, entre guillemets, d'où peut-être le constat, le constat que la proximité est en train de s'effilocher, hein. Donc il y a vraiment aussi cette impression de se rendre compte que peut-être que vous allez vous diriger vers d'autres amis, un autre cercle qui vous correspondra vraiment. À partir du 13 octobre, le bras de fer va vraiment commencer, hein, puisque vous aurez la dissonance de Mars en Cancer, et là, Mars
va vraiment vous titiller, vous obliger à être dans l'affirmation, de taper du poing par rapport à ce que vous désirez vraiment, hein, dans le sens constructif, dans le sens, oui, de construire, de bâtir, hein, de nouvelles bases, de bâtir, oui, un environnement, hein. Peut-être que vous êtes encore sur quelque chose qui est de l'ordre de l'ébauche. Et bien là, avec Mars, il va falloir vraiment planter, hein, les pics, hein, planter vraiment un coup de marteau, hein, c'est un petit peu ça l'idée. Le sol ne sera pas forcément simple, hein, il ne sera pas souple. Hein. Il y a vraiment l'idée qu'un petit peu on est sur du calcaire, hein, il faut vraiment y aller, il faut vraiment taper du poing, hein, c'est un petit peu ça l'idée, hein, pour vraiment marteler vos intentions, marteler vos différences, marteler aussi vos différents changements. C'est pas encore évident pour les uns et pour les autres, ou peut-être par rapport à une administration, par rapport voilà, à un environnement, et le fait vraiment d'être en phase, hein, peut-être Mars, étant donné qu'il est dans un plan un peu plus privé, il y aurait peut-être l'obligation, enfin oui, pas l'obligation, mais le défi, en fait, à la fois d'équilibrer la vie personnelle avec la vie professionnelle ou la vie sociale. Hein. Effectivement, il y a peut-être des endroits où il faut encore plus, peut-être sur un plan familial, montrer votre nouveau rôle. Voilà, peut-être que c'est pas forcément bien accepté. Donc, il y aura vraiment l'obligation voilà, de taper du poing sur la table. C'est ça ce que je veux faire, c'est ça mon objectif. Tant pis si ça fera pas sourire peut-être un membre de la famille, c'est pas grave. Il y a vraiment le fait voilà, de s'affirmer et de surtout pas revenir en arrière. Hein. Vous avez la pleine lune qui va se passer chez vous, hein, pour le 17 octobre, hein, toujours avec cette dissonance de Mars. Donc on peut penser à un coup de colère, à un moment aussi. Vous verrez bien qu'on le fait exprès, vous verrez bien qu'on fait exprès de pas vous entendre. Là, on répond à côté, il y a un petit peu un dialogue de sourds qui pourrait s'instaurer. Donc vous voudrez vraiment aussi jouer la carte de la franchise. Mais d'une certaine manière, c'est un petit peu ça c'est à la fois une force, mais c'est aussi un peu votre faiblesse, du coup, de monter un petit peu dans les tours, alors que justement, prenez conscience que avec le temps, justement, vous y arriverez. Hein. Jupiter vous soutient, vous êtes dans votre bon droit. Il y a un petit peu l'idée que de toute façon, vous êtes en train de vous encombrer pour quelques détails. Hein. À partir du 24 octobre, vous aurez en opposition la lune noire en balance. Hein. Et donc, c'est un petit peu comme les béliers nés juste avant vous. Vous aurez cette prise de conscience d'un environnement un petit peu hostile, d'un environnement pas toujours agréable, pas toujours sympa d'une certaine manière. Mais d'une certaine manière, c'est très formateur pour pouvoir aussi expliquer noir sur blanc ce que vous voulez et puis d'aller jusqu'au bout, que oui, malgré les vents contraires, vous irez suivant vos envies, puisque maintenant, cela fait partie de votre quotidien, les nouvelles facettes de votre personnalité que vous ne renierez jamais. Né du 17 avril au 20 avril. En toile de fond, pour ce mois d'octobre 2024, eh bien, vous avez traditionnellement la dissonance de Pluton à la fin du Capricorne. Hein. Début Verseau ou fin Capricorne, Pluton vous concerne de la même manière. Hein. Donc, le cycle continue de manière régulière, hein, et donc continue les remises en question, hein, les transformations. Voilà, ça peut être aussi un moment carrefour aussi, où vous avez des avancées, hein, par rapport à ce que vous avez en tête. Vous vous êtes peut-être débarrassé de ce qui ne vous convenait plus, hein, par rapport à un cadre professionnel un peu trop étouffant ou un cadre social qui ne correspondait plus du tout à vos attentes. Hein. Donc voilà, vous êtes peut-être sorti d'un cocon un peu trop protecteur, hein, un petit peu ça l'idée. On se rend compte que voilà, les situations sont peut-être un peu trop sclérosées, hein, donc voilà, où c'était un peu trop sclérosé au passé, hein, et donc il y a vraiment l'idée de pouvoir s'extirper, d'être un peu plus au clair aussi par rapport à ce que l'on a envie de faire. Mais on est encore il y a quand même pas mal encore du temps, hein, pour que le cycle soit terminé. Donc il y a vraiment le fait de se rendre compte qu'est-ce qu'on peut engager de constructif, qu'est-ce que l'on va affirmer par la suite, quel est mon nouveau visage. Donc ça peut être un mois d'octobre, on peut se poser des questions, on se remet en cause, hein, peut-être par rapport à vos différentes missions professionnelles ou des activités. Hein. Qu'est-ce qui vous plaît vraiment, en quoi vous pourrez être utile, en quoi on peut finalement être... oui, se sentir en phase aussi par rapport à certaines activités, par rapport à certains lieux. Hein, et le fait vraiment en quoi on peut se sentir efficace, hein, et à quoi finalement et qu'est-ce qu'on peut laisser de côté. Donc ça peut être aussi un mois d'octobre, on aura envie d'essayer, hein, de tester pour voir si ça vous correspond ou pas. Hein. C'est un petit peu ça l'idée. Hein. Par rapport à Pluton, il y a toujours cette impression de jamais vraiment trouver satisfaction. On veut encore et encore approfondir. Hein. C'est pour ça que c'est assez exigeant comme influence, parce qu'il y a vraiment le fait de pas non plus trouver la solution sur un coup de tête. Il y a vraiment le fait d'expérimenter
encore et encore, et voilà, jusqu'à la toute dernière goutte de cette influence, hein. Du 9 octobre au 15 octobre, vous aurez l'opposition de Mercure en Balance. C'est peut-être l'occasion justement des remises en question, des moments où vous voyez une certaine avancée, vous voyez vraiment le fait que, eh bien, il y a des choses intéressantes en perspective, mais quoi exactement? Donc Mercure va vous demander de réfléchir, de mieux définir, voilà, de mieux définir, de mieux expliciter, de mieux annoncer aussi aux autres, à des collaborateurs ou à des proches, hein, aussi, qu'est-ce qui vous plaît vraiment, ce qui vous convient réellement. Donc ça peut être le moment où il faudra être franc. Si cela ne vous convient pas, dites-le et passez à autre chose, hein. C'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut le saisir. C'est une opportunité d'une certaine manière à dire stop, ça ne me convient pas, et il faudra encore et encore vous perfectionner pour affiner votre recherche. À partir du 17 octobre, changement de décor, un peu plus délicat, c'est vrai, hein, puisque vous aurez l'opposition de Junon en Balance et surtout la dissonance de Mars en Cancer. Donc là, c'est le moment où vous ne pourrez plus trop choisir, vous ne pourrez plus trop finalement, je dirais, comment dire ça, oui, papillonner d'une certaine manière, hein. C'est vraiment le fait qu'il va falloir vous cantonner sur une position ferme, et ça peut être l'occasion de découvrir ce qui vous plaît vraiment, hein. Ça peut être ça l'idée, mais avec Mars, il y a vraiment le souci d'être dans l'efficacité, d'être dans la performance, hein. Donc il faudra vraiment répondre à des urgences, répondre à des situations un peu plus tendues. On vous mettra au défi, donc soyez au bon endroit, hein, préparez votre défense, un petit peu ça l'idée, hein, armez-vous aussi, hein, peut-être de patience, ou armez-vous tout simplement au niveau de la combativité, hein, au niveau vraiment pour avoir du répondant aussi, hein. On vous mettra à l'épreuve, on va vous tester, hein. Ça peut être comme si vous changez de travail en début de mois et vous allez dans une autre ambiance, un nouveau décor, hein, ou une autre structure tout simplement. Mais là, on vous attendra de pied ferme. Il y a vraiment l'obligation de vraiment être au clair, de définir ce qui vous intéresse, hein. Donc on y est vraiment là-dedans. On ne vous fera pas de cadeau. En plus, avec l'opposition de Junon, eh bien, il y aura vraiment cette recherche de la petite faille un petit peu chez vous, hein. Voilà, vous ne serez pas assez, hein, voilà, il y a un petit peu l'idée, vous ne serez pas assez. Donc, il va falloir justement mettre les bouchées doubles pour rattraper certains retards, puisque vous serez peut-être novice dans une nouvelle discipline, donc versus en face de vous peut-être des personnes un peu plus expertes. Donc allez-y, ne vous laissez surtout pas démonter, ne vous laissez surtout pas impressionner, hein. Vous aurez la pleine lune qui va s'opérer chez vous pour le 17 octobre, oui, et donc là vous pourrez vraiment vous sentir dans un combat très dur. C'est pas rigolo, c'est vrai, mais c'est assez palpitant parce qu'au bout du compte, eh bien, vous serez content de vous, hein. Il y a vraiment l'idée que c'est un combat qui n'est pas forcément, oui, gagné d'avance, mais vous serez content de vous, d'une certaine victoire. Cela prouvera vraiment que les changements positifs seront en train d'opérer. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque, hein. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi, hein. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà, ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant à 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée, hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin de chaque signe, hein, que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment, hein. Donc c'est très large, donc à ce niveau-là.